Bien, donc on va corriger l'activité, les propriétés des cristaux. On vous dit que la connaissance de la forme géométrique de la maille, de la nature et de la position de cette maille des entités chimiques permet de décrire complètement un cristal. L'utilisation de ces informations permet également de déterminer certaines de ses propriétés. Donc comment peut-on déterminer les propriétés macroscopiques d'un cristal grâce à une approche géométrique? On vous parle du calcul de la multiplicité dans le document 1 et le document 2. On vous présente le cristal de polonium qui est donc une cubique simple, le cristal de fer qui est une cubique centrée et le cristal d'argent qui est une cubique à face centrée. Ensuite, le document 2, on vous rappelle comment fonctionne le compte au niveau des atomes. Donc un atome qui est au centre n'est partagé par aucune maille, donc compte pour 1 au niveau de sa contribution à la maille. Un atome qui est partagé par 2 mailles compte pour 1,5, donc c'est les atomes qui sont sur les faces. Ceux qui sont sur les arêtes sont séparés par 4 mailles, donc ils vont compter pour 1/4, et ceux qui sont au sommet vont compter pour 1/8. La multiplicité d'une maille, c'est égal au nombre total d'atomes par maille. Une maille est dite primitive si z égale 1, sinon elle est dite multiple. Bon, ça c'est une question qu'on peut vous poser en extrayant l'information. Et ensuite, derrière, on vous montre le calcul de la multiplicité pour l'atome de fer, c'est-à-dire la cubique centrée. Calcul de la masse volumique et de la compacité. Vous voyez que on a le cristal de polonium qui est représenté en perspective cavalière et il y a la face avant ensuite à côté qui est représentée pour montrer comment les atomes sont tangents entre eux. Vous voyez que pour une cubique simple, ils sont tangents selon l'arête. Pour une cubique à face centrée, ils sont tangents selon la diagonale. Il vaut donc 1 racine de 2. Ensuite, on vous parle dans le document 4 et 5 du calcul de la masse volumique et de la compacité. Et ensuite, le document 6 d'une application tout simplement de la cristallographie et du fait qu'il reste des espaces. Première chose, donc calculer la multiplicité de la maille de cristal de polonium. Donc, on est dans une cubique simple. Donc il y a 8 atomes à chaque sommet, donc ça fait 8 fois 1/8, ça fait un atome de polonium par maille. Deuxième question, sachant que la masse molaire de polonium est de 209 grammes par mol et que le rayon de polonium est de 0,168 nanomètres, il faut calculer la masse volumique en servant du document 3 et 4. Donc je rappelle que la masse volumique c'est la masse de la maille divisée par le volume de la maille, c'est donc égal à la multiplicité fois la masse d'un atome divisé par le volume de la maille. La masse de l'atome, je ne l'ai pas, par contre j'ai la masse molaire. Donc pour avoir la masse en fonction de la masse molaire, c'est donc la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Le volume de la maille étant une maille cubique, c'est donc le paramètre de maille au cube. Et pour le polonium, donc comme je vous disais, on est dans une structure cubique simple. On a donc A, selon la tangente ici, qui vaut 2 fois le rayon atomique. La masse molaire de polonium 209 grammes par mol, moins 1. R de polonium 0,168 nanomètres, soit 0,168 10 puissance moins 7 cm. Cette fois-ci, on va mettre la masse volumique en grammes par centimètre cube, ce qui va nous permettre de faire une conversion assez rapidement en kilogrammes par mètre cube. Le nombre d'Avogadro 6,022 10 puissance 23 mol moins 1. Et enfin, donc, du coup, on fait le calcul de la masse volumique. Vous voyez, on pose ceci et on peut donc taper ça à la calculatrice. On obtient 9,15 grammes par centimètre cube, c'est-à-dire 9150 kg par mètre cube. La compacité, c'est le volume des atomes divisé par le volume de la maille. Donc le volume des atomes, c'est la multiplicité fois le volume d'un atome. Le volume d'un atome, c'est le volume d'une sphère, c'est donc 4/3 de pi r cube. Le volume d'une maille, c'est A au cube. Alors je vais le réexprimer en fonction du rayon atomique. Pourquoi? Puisque je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir ni le rayon atomique, ni le paramètre de maille pour pouvoir calculer la compacité. Et que sans information, vous pouvez, juste en connaissant la structure de
votre cristal, vous pouvez calculer la compacité de celui-ci. Donc ça fait A au cube, et A au cube, A c'est 2R, puisqu'on est dans une structure cubique simple. Donc ça fait 2R le tout au cube, ce qui fait 8R au cube. On remplace tout ça par l'expression. On se rend compte qu'on a des simplifications ici, puisque 4 sur 26, ça me donne pi sur 6, et pi sur 6, ça fait 0,523, c'est-à-dire une compacité d'environ 52,3%. Ça veut dire que les atomes de polonium occupent un peu plus de 50% de l'espace du cristal, et donc il reste donc de la place pour pouvoir mettre soit des atomes plus petits ou d'autres choses. Justement, c'est ce qu'on va voir au niveau de la 5e question. On nous demande de refaire la même chose pour reprendre les questions 1 à 3 pour le cristal d'argent. Donc sachant que la masse molaire de l'argent est de 107,9 grammes par mol et que le rayon de l'argent est de 0,145 nanomètres. Donc ici, on est dans une maille cubique à face centrée. Donc il y a 8 atomes sur chaque sommet, plus 6 atomes, par face, enfin un atome par face, donc ça fait 6 atomes. Donc on compte 8 fois 1/8, ce qui fait 1, plus 6 fois 1/2, ce qui fait 3. On a donc 4 atomes d'argent par maille. Pour la masse volumique, ça ne change pas, hein, c'est toujours la même formule. Et cette fois-ci, on va regarder le paramètre de maille fonction du rayon. On voit que sur le schéma, les atomes ne se touchent pas selon l'arête, mais selon la diagonale de la face. On a donc A racine de 2 égale 4R, soit A égale 4R sur racine de 2. Comme on a la masse molaire de l'argent, on a le rayon de l'argent qu'on va convertir également en centimètres comme tout à l'heure, et le nombre d'Avogadro, il nous suffit de faire le calcul de tout à l'heure. Donc Z égale 4, 107,9 sur 6,022 10 puissance 23 sur 4 fois, puisque ça vient d'ici, hein, sur 4 fois 0,45 fois 10 puissance moins 7 divisé par racine de 2 au cube. On obtient du coup une masse volumique de 10,4 grammes par centimètre cube, c'est-à-dire environ 10 400 kg par mètre cube. Alors c'est pas le plus massif, hein, puisqu'on sait que l'or est le plus massif. Ensuite la compacité, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, je vais vous montrer qu'on peut le calculer sans avoir le rayon atomique ni le paramètre de maille. Le volume d'un atome, ça ne change pas, c'est toujours une sphère, donc c'est 4/3 de pi r au cube. Le volume de la maille, cette fois, le paramètre de maille en fonction du rayon atomique, c'est 4R sur racine de 2, c'est-à-dire 64R au cube. Si on met tout ça au cube, ça fait 64R au cube sur 2 racines de 2. Alors, vous voyez, j'ai mis tout ça dans un calcul. J'obtiens donc du 32 pi racine de 2 sur 192, qui se simplifie en du pi racine de 2 sur 6, c'est-à-dire 0,740. On a donc une compacité de environ 74%. C'est donc du coup dans une cubique à face centrée, les atomes prennent à peu près 75% de la place et il reste encore à peu près 25% de place. Et du coup, on vous demande 5, donner un exemple d'utilisation pour les humains du vide dans les cristaux. Donc il faut lire le document 6. Vous voyez que dans le document 6, dans l'hydrogénure de magnésium, en fait, on stocke de l'hydrogène. On va aller stocker en fait tout simplement de l'hydrogène pour le stabiliser. Donc au sein d'un cristal, l'espace non occupé par les atomes peut être utilisé pour accueillir des espèces chimiques, donc dont le rayon atomique bien sûr est plus petit. Il est ainsi possible de stocker de l'hydrogène dans les cristaux de magnésium et donc de faire un hydrogénure de magnésium. Pourquoi? Puisque le rayon atomique, au plus vous montez dans la classification périodique et au plus vous allez vers la gauche, au plus le rayon atomique diminue. Donc forcément, vous aurez compris qu'au plus on va vers la droite, au plus le rayon atomique augmente. Et au plus on descend dans la classification périodique, au plus le rayon atomique augmente aussi. Voilà pour la correction de cet exercice, enfin de cette activité qui vous faisait découvrir ce qu'était la cristallographie. Et vous verrez que la plupart des exercices tournent toujours autour des 3 mêmes questions: calcul de masse volumique, calcul de compacité, calcul de multiplicité et éventuellement calcul d'un paramètre de maille ou d'un rayon atomique.